Mais juste, tu me dis si mon ressenti est juste. Mm. J'ai la sensation que tu as vécu une aventure un petit peu cauchemardesque, mais tant pendant le tournage Ouais. qu'au niveau de la diffusion. Et si je te fais réagir sur au niveau de la diffusion, c'est parce que dès les premiers épisodes, tu as été accusé de mentir sur ta propre histoire par ta demi-sœur. Ouais, ouais. En fait, j'avais eu un entretien avec Tyler Henry où il a commencé à parler de mon père. Bon, moi, je m'y attendais pas du tout. Déjà, personne connaissait mon histoire, ni même la prod, ni même les candidats. C'est un truc dont je parle pas souvent. Donc, effectivement, je le répète, mon père, il n'a pas été là pour moi. J'ai grandi avec ma maman et mon beau-père. Et ma sœur, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu peut-être un coup de buzz ou je ne sais pas. Mon père est décédé, donc elle a voulu peut-être sauver l'honneur de mon père. Mais parfois, défendre l'indéfendable, ça ne sert à rien en fait. Quand un papa, il n'est pas là pour sa fille, pour ses enfants, parce que j'ai 4 sœurs et 3 frères, des demi-frères et sœurs, il n'a jamais été là. Donc ça ne sert à rien de défendre l'indéfendable en fait. Et voilà, moi, ma sœur, Jennifer, j'ai pas grandi avec elle. J'ai dû la voir peut-être 10 fois dans ma vie. Donc, et les souvenirs que j'ai d'elle sont pas des bons souvenirs. Je vais pas raconter toute ma vie. Et puis déjà, je trouve ça... Pourquoi tu vas contacter la presse pour parler de nos histoires de famille, en fait? Tu peux pas m'appeler ou appeler ma mère et on en parle en famille. Pourquoi étaler ça devant tout le monde? Enfin, moi, je suis pas comme ça. Je suis assez pudique pour ce genre de choses. Surtout mon père. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très sensible chez moi. Mais de voir sa propre histoire de vie remise en question par sa sœur, ça blesse? Ah, j'ai vu l'article, j'étais dans la voiture, j'ai vu l'article, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré fort. J'ai appelé la production, j'ai appelé Pure Break, j'ai demandé à faire enlever cette interview. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte en fait. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est pour moi. C'était quoi? C'était renier ton passé, renier une certaine souffrance Non, mais que tu as connue? oui, que je connais encore tous les jours aujourd'hui, parce que à partir du moment où ma sœur écrit exactement le contraire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle dit ton père a toujours été là pour ses enfants, il a toujours payé la pension alimentaire, c'est faux en fait. On est allé en jugement parce que mon père ne voulait pas payer la pension alimentaire. Mon père n'a pas été là. Et je me rappelle tous les moments en tant que gamine où je pleurais à l'école et que j'attendais à la sortie de l'école que mon père venait me chercher, mais il venait pas. Et je pleurais. Donc à un moment donné, j'ai pas voulu salir mon père parce que j'étais dans une interview où c'est le médium qui a commencé à parler de mon père. Qu'est-ce que j'ai dit de mal à part le dire qu'il n'a jamais été là? J'ai pas sali, je l'ai pas insulté. Parce que ça aussi, elle dit que j'ai insulté mon père, mais j'ai jamais, dans mes souvenirs, insulté mon père. De toute façon, j'insulte pas les gens. Ça se voit, je pense même dans les anges. Je suis pas quelqu'un qui insulte en fait. Donc je vais certainement pas insulter mon père. Donc ouais, ça fait très mal. Parce que c'est quelque chose de très sensible chez moi. Donc ça, c'était au niveau de la diffusion. Dès le Ouais. début, tu as été mise dans le bain quelque Ouais. part et ça a dû être comme une vague que tu as pris dans la figure. Oui, mais je l'ai moins mal vécu, je pense, que le tournage. Parce que quand tu es en diffusion, tu as tes amis auprès de toi. Moi, j'ai des amis extraordinaires, quoi. Vraiment. Mes amis sont ma famille.